Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Région et Terroir. Aujourd'hui, je me trouve dans la petite ville médiévale de Romont, située dans le canton de Fribourg. 2022 vient tout juste de céder sa place et comme à chaque changement de chapitre, c'est l'occasion pour moi de faire un bilan de mes expériences et ressentis vécus après presque une année de vie nomade. C'est donc dans une vidéo un peu particulière, sous une forme de témoignage, que je te propose de me suivre. Je te parlerai de la naissance de ce projet, des doutes que j'ai eus, ainsi que des points positifs que ce radical changement de vie m'a apporté. Prêt pour une petite balade? Alors, c'est parti! Suis-moi! Comme je te l'avais déjà évoqué dans mes précédentes vidéos, mon métier de concepteur et formateur en multimédia m'ont conduit de par mes mandats à découvrir différents domaines d'activité, ainsi que d'arpenter pas mal de régions en Suisse. J'avais plus qu'envie de pouvoir réellement prendre le temps d'aller à la rencontre des artisans, de découvrir plus en profondeur leurs passions et métiers, ainsi que d'apprendre plus sur leur région et leur terroir. J'ai donc réfléchi à un concept qui pourrait aller dans ce sens, et c'est ainsi que la chaîne de Région et Terroir a vu le jour. Au début de sa création, je me suis dit que j'allais procéder en deux étapes, à savoir de réaliser des reportages en parallèle de mon travail, et que dans une deuxième phase, d'ici 2 à 3 ans, j'allais m'orienter vers une vie nomade qui me permettrait d'allier mon travail à cette envie. Alors c'était sans compter sur l'arrivée de la pandémie qui ne m'a pas facilité la tâche, et malheureusement, une année plus tard, le décès de mon papa, qui je pense a été l'élément déclencheur qui m'a fait prendre la décision de sauter les étapes et de directement passer à l'acte. Effectivement, ce dernier événement m'a fait prendre conscience qu'actuellement, j'ai la santé et que l'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Par ailleurs, ça me fait penser à une phrase qui m'accompagne au quotidien et qui résonne toujours en moi. Fais en sorte que tes rêves d'enfance ne deviennent pas les regrets de ta maturité. Alors au quotidien, dans ma vie, j'essaye de l'appliquer le plus souvent possible. Parce que pour moi, il n'y a rien de pire que de ne pas savoir si on aurait réussi ou pas. Et l'incertitude, je pense que c'est la pire des ennemis.
Alors j'avoue, hein, de passer d'une envie à sa concrétisation n'est pas toujours évident. Transiter d'une vie de sédentaire vers celle de nomade, et ce, sans aucune connaissance, a de quoi poser certains doutes. Mais bon, comme on le dit, qui ne tente rien n'a rien. Alors voilà, j'ai décidé d'entreprendre et d'aller de l'avant en me renseignant sur tous les aspects de la van life, en regardant une multitude de vidéos, de lire des articles et de gentiment me faire une idée plus concrète sur le sujet. Pas forcément évident lorsque tu débarques dans un domaine et surtout en tant que novice. Tout d'abord, ben, il y a eu le choix du véhicule en fonction de mes besoins, du matériel à équiper pour pouvoir être parfaitement autonome, que ce soit en électricité ou en connexion Internet, et bien entendu tous les autres aspects liés à ce mode de vie. Ben, ensuite, ce fut le tour à une pléthore d'interrogations. Allais-je me retrouver totalement seul? Comment les gens allaient-ils m'accueillir? Serais-je dérangé au plein milieu de la nuit? Trouverais-je des endroits tranquilles où je pourrais m'établir pour quelques jours et non seulement pour quelques heures? Parce qu'effectivement, en Suisse, d'après tout ce que j'ai pu lire, eh ben, le nomadisme n'avait pas l'air d'être si bien perçu. Alors je ne dis pas ceci, bien entendu, pour les touristes qui viennent en camping-car, hein. Ceux-ci sont les bienvenus, à condition qu'ils se rendent dans les campings qui sont dédiés à cet effet, mais pas pour pouvoir prévoir des escales sauvages en pleine nature. Eh bien, contre toute attente, j'ai à ce jour fait que de belles et intéressantes rencontres. Peut-être parce que, effectivement, lorsque j'arrive dans un endroit, je vais au contact des gens et établis de ce fait une relation qui les met également en confiance et les rassure sur mes attentes et ainsi que sur mon choix de vie. Ah, le plus étonnant encore, je n'ai jamais croisé autant de monde. En tout cas, ayant en plus le sourire et le plaisir de me parler ouvertement et surtout sans réticence de leur vie, de leur région, puis de me partager des lieux à découvrir. La plupart d'entre eux sont heureux que l'on s'intéresse à leur personne et contre toute attente me révèlent qu'ils sont en admiration devant mon choix de vie, qu'eux-mêmes en rêvent mais qu'ils n'ont tout simplement pas le courage de tout quitter. Alors je m'attendais absolument pas à ce genre de réaction, ça c'est clair. Je dirais même que cela est assez déstabilisant et même surprenant quand on sait que des personnes vivant dans le même quartier, voire sur le même palier, se croisent tous les jours et pourtant ne se parlent pas. Alors que puis-je tirer comme conclusion de ce nouveau mode de vie? Eh bien, je dirais tout simplement qu'hormis quelques jours où la température n'a pas excédé les moins 13 degrés, j'ai eu, et sans faire de jeu de mots, une année plus que chaleureuse et surtout riche en découvertes. Alors, que ce soit par le biais de mes reportages, au travers desquels j'ai fait la connaissance de très belles personnes, qui m'ont non seulement permis de découvrir leur métier et passion, mais qui m'ont partagé aussi leur philosophie de vie, et surtout avec beaucoup d'amour et d'empathie. Chacune de ces rencontres a été pour moi comme une bouffée d'énergie. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que pour la plupart d'entre elles, en tout cas, est née une très belle amitié. J'ai également découvert de magnifiques endroits, redécouvert sous un autre œil des lieux que j'avais visités ou traversés. J'ai remarqué qu'au travers de ce mode de vie, j'ai énormément changé. Je suis devenu plus calme, plus serein, que j'étais beaucoup plus à l'écoute de mes réels besoins. J'ai également appris de manière plus ponctuelle à vivre intensément le moment présent, que la vraie richesse n'est pas l'accumulation de biens au fil des années, mais tout simplement de prendre le temps. Oui, de prendre le temps de vivre chaque jour intensément et d'avoir surtout le sentiment d'être libre. J'ai certes un peu moins de confort qu'un appartement,
Mais franchement, qui a la chance de pouvoir se réveiller avec le chant des oiseaux et tout en étant à chaque fois dans un autre environnement? Et surtout de pouvoir finir sa journée en admirant des couchers de soleil totalement différents, de pouvoir travailler en regardant les montagnes, de cuisiner au bord d'une rivière, de faire des grillades en plein mois de février, d'ouvrir sa porte et de se retrouver en pleine forêt, de parler à un voisin de passage et de finir cette entrevue à souper ensemble autour d'un feu. J'avoue que personnellement, je me suis jamais senti aussi heureux et épanoui depuis que je vis de cette manière. J'ai le sentiment que mon sommeil est devenu plus sain et surtout réparateur, que je prends les choses telles qu'elles se présentent et apprends à faire confiance à la vie, à lâcher du lest, à conjuguer avec les imprévus et surtout à en tirer parti, à apprécier toutes les petites opportunités à leur vraie valeur, comme celle de pouvoir prendre une douche chaude surtout. Alors ça paraît peut-être banal, mais quand les choses deviennent de plus en plus rares, on les vit beaucoup plus intensément, et comme si elles étaient un cadeau. Et j'avoue que ce ressenti est véritablement jouissif. Cette nouvelle année de vie en tant que nomade m'a apporté 1000 fois plus qu'en 10 ans de vie sédentaire. En tout cas, c'est le ressenti que j'en ai. Frodo n'a jamais été aussi libre et heureux. Pour lui, tout comme pour moi, chaque escale apporte son lot de découvertes et surtout de belles rencontres. Pour conclure, je dirais que pour rien au monde, je désire revenir en arrière, bien au contraire. Cela m'a donné des ailes et je n'ai qu'une envie, c'est celle de voler vers d'autres horizons et de continuer cette belle et enrichissante aventure. Voilà, ainsi se termine ce petit témoignage. Je tiens à te remercier de m'avoir écouté. J'en profite également pour remercier très chaleureusement toutes celles et ceux qui nous ont fait confiance en s'abonnant, en partageant nos vidéos. J'espère que tu auras apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'oublie pas de le liker, de le partager au plus grand nombre, de t'abonner, ainsi que de nous laisser des commentaires. Tout ceci contribue grandement à renforcer la visibilité de la chaîne. Par ailleurs, je te rappelle que tu peux te rendre sur notre site internet www.regioneterroir.com. Tu y trouveras d'autres informations complémentaires aux vidéos que nous réalisons. Aussi également, je t'invite à me faire part de tes suggestions, de me soumettre un artisan que tu connais et qui vaudrait la peine d'être mis en avant par le biais d'un reportage vidéo. Pour ceci, tu peux m'écrire sur info@regioneterroir.com. De plus, ça pourrait être l'occasion de nous rencontrer et ça, ce serait réellement sympa. Voilà. En attendant la prochaine aventure, on te présente tous nos meilleurs vœux de santé et de réussite pour 2023. En attendant, on te dit ciao, ouf, et à tout bientôt. Prends soin de toi.